Les béliers, vos messages pour ce mois de janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao pour avoir la tendance générale. Nous irons ensuite faire un petit tour du côté relationnel, émotionnel, familial, sentimental pour certains, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, nous passerons par la sphère professionnelle ou vos activités de tous les jours, vos projets si vous n'êtes pas actif professionnellement. Le concret matériel financier, et enfin un message supplémentaire, la surprise, l'inattendu, qui pourrait venir vers vous pour ce début d'année 2025. Allez, on y va, on ouvre la lecture avec la tendance du mois. Donc on a la carte de la contemplation, la carte numéro 20, qui nous parle de l'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, de compréhension accrue, de solitude et d'intégration grâce à la réflexion. Le fait de prendre du recul, de voir les choses dans leur globalité, de prendre un temps pour soi, de pouvoir se projeter, c'est vraiment le fait pour certains d'entre vous d'être dans l'attente avec ce lot de paquets. Avec le tarot, on est sur un 3 de bâton, donc on est peut-être à l'aube, on va dire juste avant de concrétiser, d'officialiser un contrat, une union, un accord, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau plus personnel. Vous êtes dans la phase où vous attendez un peu la marchandise là. Le petit vaisseau, il n'est pas encore arrivé au port, mais vous savez qu'il contient ce que vous convoitez le plus. Et pendant cette période d'attente, vous pouvez vous projeter, régler les derniers détails, avant justement la signature, la stabilisation, l'ancrage. Juste derrière, on a quand même le soleil, donc c'est très positif. On parle bien d'officialisation, en tout cas de partenariat, de contrat qui va se concrétiser certainement, de quelque chose qui vous tient à cœur, avec un organisme, c'est peut-être quelque chose de très officiel. On parle bien de solitude, effectivement, de faire le point par rapport à tout ça, avec cette carte numéro 20. On pourrait parler du jugement également, le fait d'être sur le point de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, de fermer les portes du passé pour prendre une nouvelle direction. On se réveille, on a le déclic, on sait que ce qu'on a actuellement c'est peut-être pas mal, mais on peut prétendre à mieux et on est sur le point d'y aller. Avec le dos de deck du Tao, on a la prospérité, donc avec la carte numéro 14, qui pourrait nous parler de modération, d'attente, de patience encore, avec tempérance, mettons. Et de faire les choses correctement, en pesant le pour, le contre, effectivement, et de faire les choses correctement, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer correctement. Allez, on y va avec la sphère famille, émotion, relation. Donc nous avons le diable, le 7 de pentacle et le 7 d'épée. Alors 2 7 déjà, alors une carte d'attente avec le 7 de pentacle, une carte de patience, ou le fait qu'on est sur le point de matérialiser, de concrétiser, mais que ça demande encore un peu de patience. On regarde un petit peu ce qu'on peut faire pour récolter de façon plus abondante. Là, je vois que certains d'entre vous sont en train de prendre le taureau par les cornes pour régler une bonne fois pour toutes une situation qui ne leur convient plus. Le 7 d'épée, c'est le fait de quitter quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Et plutôt que justement de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable et de ne pas regarder les choses en face, vous prenez le temps qu'il faut pour être certain de vous libérer de quelque chose qui vous a retenu, attaché, qui ne vous a pas permis d'évoluer comme vous le souhaitez. Donc au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, familial, voyez un petit peu ce que vous traversez. Mais il est clair que là, vous êtes fermement décidé de prendre les choses en main avec passion, avec, je ne vais pas dire acharnement, mais presque. En tout cas, vous êtes motivé à faire ce qu'il y a à faire pour en terminer une bonne fois pour toutes avec une situation qui n'est plus faite pour vous. Avec le petit Lenormand, on nous parle d'abondance, on nous parle de clan, d'union, enfin de groupe, possiblement pour certains. Ça peut être aussi par rapport à un achat-vente, une transaction commerciale ou par rapport à une activité indépendante, même si on est dans la sphère famille, émotion, relation, tout est un petit peu quand même interrelié de par notre vie quotidienne. Pour certains, on est peut-être dans l'attente
de concrétiser le fait de s'établir à son propre compte, de se mettre en individuel et de quitter une activité salariée. On peut être aussi dans l'attente d'un héritage pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi par rapport à un voyage, un déplacement qui peut se faire assez loin de chez vous, même voire à l'étranger pour certains d'entre vous. Peut-être certains béliers sont dans l'attente d'un héritage où on essaie de vous la faire à l'envers, hein, où on essaie d'un peu de spolier vos droits, où on essaie de vous gruger un petit peu par rapport à tout ça. Bon, il y a des communications qui vont arriver et des échanges qui vont vous permettre justement d'évoluer dans le bon sens et de quitter une situation un peu de manque, de stress, de prise de tête. Ça va être tranché, décidé, on ne reviendra plus dessus. Et c'est certainement fait de façon très officielle. Encore une fois, on va nous parler de patience avec ce lys, mais aussi de droiture, d'être fidèle à ses valeurs, à ses principes, hein, à ne pas se laisser entourlouper par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus. Soyez droit dans vos bottes, respectez ce que vous savez qui est juste et bien pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre justement de passer à autre chose et de comprendre surtout pas mal de choses qu'il est temps de prendre du recul, de se détacher et de voir ce que vous pouvez faire pour vous épanouir beaucoup plus au niveau émotionnel, relationnel, familial. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, on a le magicien, le 8 de pentacle et le 10 d'épée. On parle de choses qui vont évoluer favorablement, des choses qui vont se décoincer d'un seul coup d'un seul, les choses s'améliorent grâce à votre travail, au fait que vous allez faire les recherches nécessaires, que vous allez avoir la tête dans le guidon. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour maîtriser un sujet bien particulier, pour pouvoir faire progresser une activité, pour vous perfectionner sur un sujet qui vous tient à cœur. Ça peut être pour évoluer au sein d'une société, ça peut être pour progresser au sein d'une activité plus personnelle. Là, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, ne doutez pas de vous, vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence, toute la créativité nécessaire pour justement faire progresser quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous permettrait de vous ancrer, de progresser, de retrouver l'équilibre. En tout cas, une situation qui n'a pas été spécialement facile arrive à son terme et va s'éclaircir d'un seul coup. Les choses s'améliorent d'un seul coup. L'encre, le fouet et le cœur. Ça confirme un peu qu'on va atteindre vraiment un objectif, une stabilité, un ancrage grâce au fait que vous n'allez pas lâcher le morceau. Vous allez vraiment être tenace, efficace, perspicace. Vous allez peut-être ressentir quand même une fatigue, hein, mais vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour arriver à ce qui vous tient à cœur. Vous êtes un peu, pour certains, à la croisée des chemins. Il y aura possiblement un choix à faire sur la fin du mois pour prendre une nouvelle direction. C'est ce qui va vous permettre de faire évoluer les choses. L'encre qui est ici, on la retrouve là, hein. Donc grâce au fait que vous allez avoir la tête dans le guidon, effectivement, ça va être payant. Ça va vous permettre de trancher, décider, d'en terminer avec quelque chose et de pouvoir rencontrer, avoir une personne au sein d'un organisme ou d'un lieu public ou d'une entreprise pour conclure quelque chose et pour en terminer avec quelque chose de difficile. Et les choses vont aller dans votre sens. Ne doutez pas de vous, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. Effectivement, ça demande beaucoup de travail, ça demande de ne pas lâcher l'affaire, d'y aller, hein, d'être tenace. Et c'est ce qui va permettre, grâce au fait que vous allez faire les choses avec cœur, avec passion, en y mettant tout votre cœur et toute votre énergie, les choses vont enfin s'éclaircir. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a le roi de bâton, la reine de bâton, donc le couple, hein, et le 9 d'épée. Alors on voit qu'il y a possiblement des prises de tête. Alors soit au sein d'un couple, effectivement, soit par rapport à une activité, un projet. On voit que vous êtes très concentré. Vous êtes très concentré pour faire bouger les choses, pour atteindre un objectif. Vous avez vraiment envie que ça évolue dans votre sens, qui est normal. Vous ne voulez pas qu'il y ait de grains de sable qui se mettent dans vos projets.
de choses qui fassent faire un couac à la machine, on va dire. Vous souhaitez qu'il y ait le moins possible de place au hasard. Vous voulez être certain d'atteindre un objectif. Et ça vous bouffe un peu l'esprit quand même. On voit bien que vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais au bout d'une situation qui vous prend la tête et à laquelle vous pensez sans arrêt, qui peut-être même pour certains vous en empêche de dormir. On vous dit que grâce justement à la réflexion, à la solitude et au fait de regarder les choses dans leur globalité, vous verrez que tout problème a sa solution et que grâce au fait que vous allez prendre les choses de façon très carrée et que vous allez planifier, structurer et que vous ne ménagerez pas votre envie, votre dynamisme, votre créativité, la reine de bâton, elle réussit. Elle réussit, elle sait faire tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Et le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est quelqu'un qui sait et qui en impose. Donc, par rapport à quelque chose qui peut-être vous prend la tête, vous allez pouvoir, grâce à une vision d'ensemble et au fait que vous allez prendre du temps pour vous, trouver solution à ce qui vous chagrine. Et que vous verrez que vous êtes quasiment au bout d'une situation qui vous prend la tête. On a bien des décisions qui vont être prises avec cette faux, qui vont apporter du changement positif. Il y a des bonnes nouvelles qui pourraient arriver. On a de la lettre qui est ici, on la retrouve là. Donc il y a des communications qui vont arriver rapidement, qui vont apporter quoi? Du changement positif. Et c'est peut-être vraiment de façon officielle. On peut parler d'héritage, on peut parler de transactions commerciales, on peut parler de s'établir à son compte, on peut partir en retraite aussi, tout simplement. Bon, toujours est-il que ce qui vous prend actuellement la tête, ça va trouver solution. On va retrouver l'apaisement, mais il faut quand même faire preuve un peu de patience et être droit dans ses bottes. Encore la patience, encore le fait d'être dans l'attente, mais on voit bien que par rapport à un contrat, une union, un accord, il y a des choses qui demandent de ne rien lâcher, qui demandent de fournir encore des efforts, qui demandent d'être persévérant. Et grâce à des communications, vous allez pouvoir en terminer avec une source de stress, de cogitation au niveau des pensées. La surprise inattendue pour ce mois de janvier, on a la force, le valet de bâton et le 9 de coupe. Waouh! Faites un vœu les amis, il va se concrétiser, se matérialiser. Donc la force, le fait de camper sur ses positions pour certains, le fait de savoir faire preuve de patience quand c'est nécessaire ou de faire voir un peu de quoi on est capable quand ça l'est aussi. Donc peut-être de changer son fusil d'épaule ou de faire voir qu'on n'est pas un chamallow quand on a sous le capot. On voit bien que vous allez pouvoir restaurer une forme d'équilibre et faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez. On a une nouvelle activité, des nouvelles communications, la mise en place de quelque chose qui vous tient à cœur, enfin en tout cas qui vous fait passion. C'est le début, c'est le commencement, donc il y a quelque chose qui va permettre de concrétiser un souhait, un vœu, ou en tout cas de vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, qui va permettre de restaurer un peu un équilibre au niveau émotionnel, relationnel, passionnel, activité. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très chouette qui arrive vers vous. Mais grâce au fait que vous y aurez mis du vôtre, ça ne va pas vous tomber tout rôti, tout cuit dans le bec. On a les étoiles qui nous parlent d'apaisement, de bonne communication, de souhaits, de vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent, de guérison aussi par rapport à certaines choses. On est sur la fin de quelque chose de pénible. Donc la fin d'un cycle lourd qui vous a épuisé, qui vous a mis clairement plein le dos. Là, il y a des communications qui arrivent, peut-être au sein d'un couple, d'une fratrie, ou des communications avec une personne qui est soumise au secret professionnel, qui va permettre d'en terminer et de vous libérer, de pouvoir retrouver plus de légèreté. Et voilà, et de pouvoir saisir une nouvelle opportunité, d'avoir un coup de bol, un coup de chance, grâce encore une fois au fait que vous n'aurez pas lâché le morceau, que vous aurez vraiment tendu le dos pour aller jusqu'au bout des choses. Et on a des communications là, on a des communications là, donc on est sur le fait d'en terminer avec quelque chose de compliqué pour redémarrer quelque chose, pour vraiment aller sur quelque chose d'épanouissant, qui fait bien plaisir, qui vous apporte l'apaisement, qui vous permet de vous recentrer, de retrouver votre énergie, de retrouver vos forces.
On voit quand même que vous allez prendre les bonnes décisions pour aller vraiment vers une belle évolution, en terminer avec des prises de tête, du stress, de la fatigue mentale pour retrouver quelque chose de plus apaisant. Tout ça grâce au fait que vous serez capable de regarder les choses dans leur globalité, hein, et de pouvoir comprendre pas mal de choses grâce à la réflexion, au fait que vous avez toutes les cartes en main pour faire évoluer vos projets, vos idées, enfin ce que vous traversez au jour le jour. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, les béliers. À bientôt.